destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves s'ouvrent. Après quelques jours à Bruxelles, Julia a pris le bus et est retournée à Londres avec des valises et encore des vêtements. Au cas où tu ne le sais pas, Julia a étudié à Londres. Elle est retournée à Bruxelles pendant quelques mois et maintenant, elle poste un vlog par jour le temps qu'elle se trouve un studio et un boulot à Londres. Bon les gars, je suis de nouveau devant le truc de stockage. Il y a 3 jours, j'ai essayé de casser mon cadenas grâce à un tutoriel et j'ai foiré. Donc j'ai pris mon trousseau de clés à Bruxelles. Je sais même pas si j'ai vraiment la clé avec moi. Prions, prions. Bon, du coup les gars, j'ai enfin réussi à rentrer dans ce putain de stockage où je stocke tout, mais franchement je vais même pas vous montrer l'état parce que c'est n'importe quoi. En tout cas, j'essaye de tout mettre dans des gros sacs à poubelle. Comme ça, le jour où je me trouve mon studio, dans ce cas-là, je vais appeler mon cousin ou des potes et tout ce qu'on a à faire, c'est prendre les gros sacs à poubelle, les mettre dans la voiture et puis c'est fait en fait. J'ai pas envie de commencer... Enfin, au début, j'avais pris une étagère avec et je me suis dit, mais Julia, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu fais? Fais les choses d'une manière logique. Donc là, j'ai vraiment pris, je vais vous montrer, genre... Je prends genre des sacs à poubelle, genre là, c'est les maillots, et dans un autre sac à poubelle parce que, tu vois, question de sécurité, je préfère quand même mettre ça dans genre 2-3 sacs à poubelle parce que c'est quand même genre c'est comme si j'étais dans une cave, tu vois. Et du coup, bah là, j'ai rajouté encore des tableaux, quelques trucs et tout. Genre, tu vois, genre là, il y a un cadre. C'est un cadre que ma soeur m'a offert à Noël. Anyways. Après ça, il me restera qu'un aller-retour à faire pour déposer mes dernières affaires ici. Et puis voilà. Je vais continuer ma recherche d'appartement et de studio. Pour l'instant, j'ai rien trouvé qui m'intéressait. Donc pour l'instant, j'ai toujours pas de visite, mais... On continue. C'est parti. Mais bref, là, je vais m'occuper du storage et je vous reprends après, une fois que je suis rentrée à la maison. One eternity later. Je suis enfin arrivée, je suis enfin de retour, je suis enfin rentrée, je suis KO. Cette journée m'a fatiguée. De toute façon, genre, transporter 2 grosses valises, commencer à faire des marches, monter les escaliers, prendre l'ascenseur, descendre, prendre un bus, etc. Aller là-bas, tout trier. Franchement, ça m'a grave fatiguée, mais I'm back. Du coup, qu'est-ce que je vais vous dire? Ouais, j'ai parlé un peu avec la propriétaire. Les gars, comment vous dire? The ghetto. Au début, je voulais vraiment que ça soit esthétique et tout, tu vois, genre j'avais mes idées en tête, mais en vérité, je me suis dit, je vais seulement vous montrer la réalité, parce que c'est bien beau, oh, London lifestyle, on vous montre Notting Hill Gate, on vous montre les bus rouges qui passent, on va à Piccadilly Circus et puis toutes ces bêtises là et puis tout le monde en mode waouh, Londres c'est trop ma vie, vous pensez trop que les filles ici elles sont sapées de ouf alors que les gens sont seulement sapés quand il y a des sorties. Mais bref, anyways, c'est pas grave, il n'y aura pas d'esthétique, vous allez voir, vous allez traverser les épreuves avec moi. Du coup, qu'est-ce que je vais vous dire par rapport au logement? Ouais, désolée, je vais manger un petit mukbang. C'est le brie bacon et chili chutney que j'ai pris au Sainsbury Meal Deal, tu connais, tu payes 3 pounds et t'as ta boisson, un petit snack et un petit truc à manger. Je suis à jeun depuis hier, donc j'ai grave faim. Mais qu'est-ce que j'allais vous dire? Oui, j'ai parlé avec la proprio parce que je me casse des lieux. Pour ceux qui ne sont pas au courant ou qui n'ont pas suivi mes anciens vlogs, je vous fais un petit récapitulatif. Je suis venue dans exactement cette même maison en septembre 2023. En gros, il y a 1 an, ok? J'étais pas dans cette chambre, j'étais dans une chambre au-dessus, à l'étage, qui est beaucoup plus petite, moins spacieuse et a beaucoup moins d'éclairage, ok? Moi, ça me dérangeait pas parce que de toute façon, comme vous le savez, je faisais beaucoup d'allers-retours et j'étais très peu présente. Pas mal de petits problèmes de colocation parce qu'il y a un type qui s'est incrusté et il foutait trop la merde, etc. Donc petit à petit, il y a 6 chambres, ouais, 6 ou 5 chambres et tout le monde est parti. Donc moi aussi, y compris, je voulais partir. Finalement, cette chambre ici, je vous la montrerai après, elle s'est libérée et la propriétaire me l'a proposée. J'ai hésité, mais quand j'ai vu que j'étais retombée malade, etc. et que du coup j'ai dû
mettre un peu à plus tard ma recherche d'appartement. Vu que j'étais partie au Cap-Vert, j'ai accepté. Mais le problème, c'est que le logement est trop sale. Logement insalubre. Par exemple, je vais vous mettre les images. Au-dessus du lit, ici dans la chambre, il y a un trou. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais je vous avais fait une story time d'un logement dans lequel j'étais. Et le plafond s'était écroulé sur moi quand je dormais. Pourquoi est-ce que j'ai l'impression que tous les problèmes de chambre me poursuivent? Il y a encore un trou, comme par hasard, au-dessus de mon lit. Dans l'autre logement, c'était pas seulement un trou, il y avait une fuite et du coup le plafond s'était écroulé. Et genre vraiment, je dormais et je vais vous mettre le lien de la story time dans la barre d'infos. Parce que les gens, ils aiment bien dire que je mens. Là, je vous montre en direct qu'encore une fois, il y a un trou au-dessus de mon lit. Je ne suis pas une menteuse. C'est juste les problèmes, ils aiment bien m'entourer. Mais bref, on m'a dit que c'est parce que ça fait des chouettes histoires à raconter. Mais je suis un peu fatiguée. Si c'est pas ça, c'est genre, les gens, je sais pas, ici, ils se lavent. Ils sont pas capables de nettoyer après eux. Tu vas aux toilettes. J'ai nettoyé la toilette il y a 3 jours. Regardez, s'il vous plaît, l'état de la toilette. La cuisine, le micro-ondes, ça vous coûte quoi après avoir utilisé de nettoyer vite fait? En fait, ils nettoient pas ces gens. Et genre moi, je suis pas maniaque, mais j'aime pas la saleté, j'ai peur des bactéries, je tombe très vite malade en fait. Et même chez moi, avant d'aller aux toilettes, alors que j'ai toujours vécu avec ma mère et mes frères et sœurs, je nettoie toujours en mode désinfectant avant de poser mes fesses sur une toilette. Donc avec des inconnus, mais c'est x3. Faut voir tout le stock de trucs de nettoyage que j'ai. Genre tout le monde le sait ici, moi je me promène avec mes gants, mon masque, et il faut voir comme je suis en train de récurer les toilettes avant de me laver aussi. Je suis en train de nettoyer, mais j'ai pas que ça à faire. À un moment donné, la proprio, elle avait proposé une femme de ménage, mais la femme de ménage, en fait, bref, tout le monde s'était arrangé pour qu'elle ne nettoie pas la salle de bain et les toilettes, parce que des fois elle est là, et puis toi tu dois aller te laver, bref, et ça ne passait pas, donc elle nettoie que la cuisine et genre les couloirs. Mais maintenant, s'il vous plaît, je vais vous montrer des toiles d'araignée qui sont là depuis au moins 3 mois. Ça, c'est quel nettoyage qu'elle fait en fait, et que nous on doit payer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, il n'y a rien qui va. Et donc la propriétaire, elle m'a dit genre oui, mais meuf, je vais descendre le prix, si tu veux, je te fais la chambre à 500. Et c'est très intéressant pour moi parce que moi j'aime bien où ici je suis située. J'aime vraiment beaucoup où je suis située. Je passe à la rue commerçante et il y a tout. Et je vais manger de la nourriture africaine, il y a tout. Que ce soit pour les Jamaïque, Nigérian, Congolais, je peux tout trouver. Du poisson, du tilapia, alors chicken, je peux tout trouver ici. Il y a les Primark, il y a les magasins à même pas 10 minutes de chez moi. Il y a des coiffeuses, genre Matongé, à côté de chez moi. Il y a un arrêt de bus. Genre, vraiment, je sors de ma rue, je traverse, l'arrêt de bus, il est là. Et il m'emmène à 2 stations. Genre, il y a le Lidl qui est juste à côté de chez moi, il y a la gym, bref, il y a vraiment tout autour. Genre, l'emplacement, il est idéal. Même si Croydon, je vous déconseille parce que c'est très ghetto. Mais la rue dans laquelle je suis, elle est calme, il y a peu de voitures qui passent. Franchement, je suis bien. Mais ce qui me dérange ici, c'est la saleté. Je peux pas en fait, je ne peux pas. Bref, en d'autres mots, c'est sale. Très sale. Du coup, je pars. Je vais donner les clés, c'est mort. Je vais plus ici. Et je pense que je vais me prendre un Airbnb. Le temps de me trouver un appartement ou studio. Je pense que je vais juste faire ça. Comme ça, je serai beaucoup plus tranquille. À voir maintenant, est-ce que je prends tout un studio et que je m'amuse à payer cher, mais au moins je suis tranquille, j'ai la paix du cœur. Ou est-ce que je prends un Airbnb en mode coloc? Je ne sais pas encore. À voir. Buvez de l'eau, les gars. Buvez de l'eau. C'est bon pour la santé. Dire qu'avant, j'aimais pas l'eau. Maintenant, tu me donnes de l'évian. Je te termine ça en 2-2. J'aime trop l'eau Evian. Ça m'avait manqué. Ça fait même pas une semaine que je suis revenue du Cap-Vert, je vous promets. Je buvais pas assez d'eau au Cap-Vert, ça passait pas. Mais bref. Il est déjà quasiment 17h. Donc je pense que je vais juste travailler de 17h à 20h. Puis je vais me faire à manger. Non, je vais pas me faire à manger. Je vais soit commander, soit acheter un truc déjà fait parce que je suis fatiguée. Bon les gars, il est genre 20h30. C'est maintenant seulement que je pense aller faire mes courses. C'est pas grave, let's go. Bon, désolé parce que là je filme avec mon iPhone et je sais que du coup, forcément, vous me voyez moins bien. Mais j'ai pas mal travaillé donc je suis fière de moi, je suis contente. Mais par rapport à ce que je vous montrais là tantôt, croyez pas qu'à chaque fois que j'ai vécu à Londres, j'étais dans un logement sale.
Non, non, non. Je répète, quand je suis venue dans cette coloc, on était des jeunes et c'était propre. J'aimais bien. C'est vraiment en ayant d'autres personnes qui se sont installées que ça s'est dégradé parce que on va dire que les bonnes personnes sont parties en fait. Et ce qui est dommage. Moi, c'est quand Justin Timberlake il a dit moi je pars. Je dis oh my gosh, c'est plus pour moi ici. Justin Timberlake c'était le blanc qui habitait genre bref au rez-de-chaussée quoi. Je fais ces vlogs également aussi pour moi-même parce que ça fait du bien, tu sais genre quand t'as atteint un certain stade de voir d'où tu viens. Et les gars, vous voyez ces chicken wings déjà faits? Ils sont trop bons. Genre, quand t'as la flemme, t'as envie de poulet, franchement, prenez ces chicken wings. Ils sont à 3,75 €. Je me suis pris mes sweet potatoes. Ça, c'est pour genre quand j'ai trop la flemme de me faire à manger. Genre, j'ai juste à les décongeler, à les mettre dans le air fryer. Voilà. Bon, les gars, j'ai fini mes courses. Je rentre. Mais du coup, ce que je disais par rapport à la tantôt, en mode... croyez pas que c'est pas tout le monde qui vit dans la merde ou quoi que ce soit, tu vois. Mais je trouve que genre Londres, c'est tellement glamourisé. Glamourisé sur les réseaux, je sais pas si ça se dit, mais genre, les gens, ils rendent ça tellement waouh. Et genre, quand je vois des gens qui sont prêts à s'endetter pour leur life ici, genre, je me dis, franchement, ayez un... Comment dire ça? Genre, moi, par exemple, imaginons que j'arrive pas à réaliser mes rêves ici, que... j'arrive pas à atteindre mes objectifs ici, que je vois que ça va pas, que je galère ici. Moi, j'ai un plan B, j'ai un plan C. Vous voyez ce que je veux dire? Et ça, il faut toujours en avoir dans sa life. Genre, juste en général. Je peux retourner à Bruxelles, je peux me retourner chez ma daronne et trouver un travail à Bruxelles. À Bruxelles, je sais qu'en 2-2, j'ai un travail. Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est ça, en fait, que j'essaie de faire comprendre. Je connais quelqu'un qui s'est... endetté un max parce que la personne ne voulait pas assumer que elle galérait à Londres. La personne ne voulait pas assumer parce que elle avait tellement parlé ouais je vais partir à Londres etc. Et la personne n'a pas voulu assumer que ce fut un échec. Elle n'avait pas réussi à trouver un bon travail. Elle n'avait pas réussi à faire les choses correctement. Les loyers étaient trop chers. La vie était trop chère pour elle. Et du coup tellement elle n'assumait pas, elle a dormi. Genre quand je l'ai su j'étais choquée. Qu'elle a dû dormir genre elle a dormi genre à la rue pendant un petit moment. Elle a dormi dans des petits foyers, dans des hostels. Elle a galéré comme pas possible. Maintenant ça va, mais faites attention quoi. Bon attendez, parce que moi je vous parle dans le noir, MDR, je suis trop noir. De toute façon, je suis arrivée. Bref, moi je vais vous laisser les gars. Je vais regarder Love is Blind et on va se retrouver. Bon, on se retrouve demain, vu que je fais des daily vlogs maintenant et que je poste tous les jours. À demain les gars, gros bisous, partout où vous voulez. Berk. Avec une valise et l'espoir dans le cœur, dans le cœur, dans le cœur. Julia prend le train, direction la grandeur. C'est le destin de Julia. Elle va là où le vent la porte. C'est le destin de Julia. L'ombre l'attend, les rêves.